me dit, va, je te prie. Et voici tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est à mon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Il y avait moi Hébron et Sichem. Il y a encore Hébron et Sichem. Quelqu'un cherche rapidement la signification d'Hébron. Quelqu'un d'autre cherche la signification de Sichem. Je continue la lecture. Quand tu trouves exactement la même. Un homme le racontera comme il errait dans les champs et il le questionna en disant, que cherches-tu? Que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Une autre personne cherche Dothan. Et il les trouva à Dothan. Et ils virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songe qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. J'ai dit, si tu trouves une signification, tu lèves la main. Oui. Oui, Hébron. Hébron en hébreu, Hébron est en arabe Al-Khali, ville palestinienne de Cisjordanie, implantée sur la région des monts de Judée, au sud de Jérusalem. C'est une des plus anciennes cités du Proche-Orient encore habitée. C'était une ancienne ville cananéenne avant d'être conquise sous les Philistins par la tribu de Juda et de devenir le lieu de couronnement. Moi, je cherche la signification de Sichem simplement. Libra ante paradis. La frappa a terre. Je veux juste la signification de Sichem. Sichem en hébreu signifie épaule. Signifie quoi? Épaule. Signifie épaule. Voilà. La signification de l'autre mot que j'ai donné, c'est quoi? Non, avant le temps. Hébron. Sichem veut dire épaule. Il part de Hébron pour Sichem et Sichem pour Dothan. Quelqu'un d'autre? C'est pas compliqué à trouver. C'est une signification d'hypothèse. C'est simple. Mais on n'est pas le forfait. Signification d'Hébron. Le lien n'est pas dans le forum. Mais on dirait qu'il n'est pas dans le forum. Les gens le demandent. La brada interpellée. Les frères interpellés. Quelqu'un d'autre rapidement, prenons pas du temps. Bon, ici, la signification de Hébron, Hébron signifie tous deux amis, en référence à Abraham, l'ami de Dieu. En référence quoi? À Abraham, l'ami de Dieu. Ami de Dieu. Donc Hébron signifie ami. Ça signifie simplement ami. Donc, il part de, sur ma mire, il part d'Hébron, Sichem, il part du lieu d'amis pour épaule. Ensuite, il finit où? Qu'est-ce que signifie l'OTAN?
signifie l'OTAN? Hein? Depuis. L'OTAN signifie depuis. L'OTAN égale appartenant à une fontaine, chef d'Oubénite, fils d'Élaïm. Région, la révolte Corée contre l'autorité de Moïse. Corée, fils de Judas, fils de Kénas, fils de Lévi, se révolta avec l'OTAN. L'OTAN signifie quoi pour quelqu'un? Ça veut quoi? Depuis. L'OTAN signifie depuis. C'est ça? Ok. Donc, il part de lieu d'amis pour arriver au lieu de Paul et pour finir au lieu de la nouvelle portion. Pour finir au lieu de depuis, c'est ça? N'oubliez jamais que dans la Bible, la dimension d'ami est une dimension très élevée. Jésus a dit à ses serviteurs, je ne vous appelle mes serviteurs, mais je vous appelle désormais mes amis. La dimension qu'avait Isaac et Jacob vis-à-vis de Joseph n'était pas une dimension de fils seulement, mais une dimension d'amitié. Et la Bible déclare ceci. Il n'envoie pas Joseph à Dothan, il envoie Joseph à Sichem. La Bible répète ici, la domination reposera sur son épaule. Et la fin de toute bénédiction, c'est être quoi? Non pas une bénédiction, mais une. N'oubliez jamais qu'au lieu où se trouvait la femme samaritaine, il y avait le puits. Il y avait le puits de Jacob, il y avait le puits qui était Christ. Dieu dit, si tu savais seulement le nom de Dieu qui est devant toi, tu demanderais toi-même à boire. Ça veut dire que devant la femme samaritaine, il n'avait pas que un seul puits. Non, je peux vous dire encore. Je peux vous répéter ça. Non, mais pas celui. J'ai dit le premier puits que la femme samaritaine est allée voir, c'est le puits de Jacob. Le deuxième puits qu'elle a rencontré, c'est qui? Ok, si Jacob était un puits, qui était le deuxième puits alors? Hein? Et je vous dis ici que Joseph était dans la typologie, il représentait aussi Jésus. Ça veut dire que si Jacob était un puits et que le temps est deux puits, c'est qu'effectivement, Joseph aussi était un puits. Joseph aussi était un puits. N'oubliez pas que c'est une famille qui hérite des puits. N'oubliez pas que c'est une famille qui hérite des puits. Hein? C'est une famille qui hérite des puits. Ils héritent des puits. Abraham a creusé des puits. Isaac a utilisé les puits de son père, Abraham. Les méchants du coin venaient fermer ça. Il allait plus loin, il a creusé un puits qui s'appelle Rehoboth. Ça veut dire qu'Isaac aussi a creusé des puits. Et plus tard, on apprend par la femme samaritaine que Jacob aussi creusait des puits. C'est elle qui nous révèle que le puits qu'elle a, c'était le puits de Jacob. Donc on a appris par elle que Jacob aussi avait un puits. Donc Jacob était un puits. Et vous savez, les plus grandes rencontres de la Bible sont passées au puits. Les plus grandes rencontres de la Bible sont passées au puits. Moïse a rencontré sa femme au puits. Jacob a rencontré sa femme au puits. Isaac a rencontré sa femme au puits. Tous les grands hommes de Dieu ont rencontré leur femme au puits. À croire que l'endroit où la destinée doit être fusionnée, c'est l'endroit qui s'appelle le puits. En d'autres termes, je comprends pourquoi la Bible dit des sources d'eau vive. Si elle parle de sources, c'est que nous ne sommes pas autre chose que des puits. Sauf que ce que les amis des frères de Jacob disent, et les frères de Joseph disent, ils disent, voici le faiseur de songes. Il m'a pas, je ne connais pas. Ils disent, voici le faiseur de songes. Tuons-le, et nous verrons ce que deviendront ces songes. J'ai envie de dire, voici la qualité des choses qui se trouvent dans le puits de Jacob. Dans le puits de Joseph. Ce qui a comme eau, ce qui fait sa force, sera quoi? Ses songes. Ce qu'il y avait dans la source qui était Joseph,
étaient les songes. Dis-moi quoi, je te parlais un peu. Est-ce que tu sais que quand on a jeté Joseph dans un puits, ils avaient jeté le moyen de puiser. Ils n'avaient pas jeté Joseph. Ils avaient jeté le moyen qui faisait que l'on puisse puiser. Parce que jusqu'à présent, il leur disait ce qui était à l'intérieur. Mais il n'avait pas dit à quel moment ça devait arriver. J'ai souvent posé la question ici, c'est ma femme qui m'a enseigné là-dessus. Elle m'a posé la question, chérie, mais à quel moment, si tu sais la chérie, voici la réponse que je te donne. Elle m'a dit, chérie, Joseph était un faiseur de songes. Mais à quel moment il devient interpréteur de songes? Et elle m'a dit, j'ai écrit ce jour dans la chambre, elle m'a dit, je pense que ce sont les frères de Joseph qui ont donné à Joseph le don d'interprétation des songes. J'ai dit comment? Elle dit parce qu'ils ont dit, voici le faiseur des songes, tuons et nous verrons ce que venons ces songes. Donc ils ont tué la dimension des songes. Et en tuant la dimension des songes, ils ont fait naître la dimension de l'interprétation. J'ai crié moi-même, waouh. Maintenant Dieu me dit aujourd'hui, voici comment ils ont fait en sorte qu'ils interprètent les songes. Si Joseph était un puits et ce qui était à l'intérieur était des songes, qu'est-ce qu'ils ont fait? En prenant Joseph, en le jetant dans le puits, ils l'ont jeté dans le songe. En le faisant sortir, ils l'ont fait sortir avec l'interprétation de ces songes. Jusqu'à présent, Joseph n'arrivait qu'à voir. Mais en le balançant à l'intérieur, ils ont prédestiné Joseph à puiser. Voilà pourquoi, en arrivant ailleurs, il a commencé à être un arrosoir. En arrivant ailleurs, ils ont pris le... Bon, dis-moi pas où t'es parlé. Il dit, si vous me voyez un homme qui porte la cruche, c'est qui connaît où se trouve la source. En d'autres termes, ils ont fait de Joseph un puits et une cruche. Voilà pourquoi, en allant à la maison de Potiphar, tout ce que Potiphar, il arrosait chez Potiphar, était obligé de fleurir. Tout ce qui touchait, parce qu'il n'était plus une dimension de puits, il était devenu arrosoir. J'ai envie de dire que s'ils ont voulu tuer quelque chose en toi, je prie le ciel qu'en voulant tuer ce que tu étais, ils font entrer en scène la matérialisation de ce qu'ils ont vu avant que tu les vois. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit ils ont vu tes idées. Ils ont voulu boycotter tes idées. Mais en voulant boycotter les idées, c'est là qu'ils t'ont mis sur le chemin de l'accomplissement de toutes les idées. Vous savez, quand les gens ont combattu vos études, en d'autres termes, ils vous mettaient sur la voie de la chose qui devait arriver. Parce que vos études devaient être le moyen qui empêcherait les choses d'arriver. Le monde a été dirigé par les autodidactes. Les gens qui n'ont pas appris ce qu'ils font, mais qui ont appris dans le tas. Et parce qu'ils ont appris dans le tas, ils maîtrisent tout le tas. Tu m'as pas entendu? J'ai dit parce qu'ils ont appris dans le tas, ils maîtrisent le tas. Si tu as appris dans le tas, c'est que tu as appris, appelé à maîtriser un tas. J'ai dit, si tu as appris ce que tu as appris dans le tas, c'est que tu as appris à maîtriser un tas. Je vois des personnes ici pour vous lamenter en disant, Seigneur, je n'ai pas fait telles études. Seigneur, je n'ai pas eu telle relation. En d'autres termes, la relation qu'on t'a privée parce qu'on veut que tu deviennes toi-même la relation. J'ai dit, c'est par toi que les gens se connaîtront pour arriver à une autre dimension. C'est par toi que les gens arriveront à leur propre destinée. J'ai dit, écoutez-moi, Joseph a répondu après en disant, le mal que vous avez fait, c'est changé en bien. Si maintenant ça ressemble à un mal, ne t'inquiète pas, derrière ça, il y a un bien. Voilà pourquoi tu dois aimer les gens qui te font du mal. Parce que ceux qui te font du mal, en réalité, ils te font du bien. J'ai dit que celui qui aime bien, j'ai dit le châtiment est toujours aussi qu'il y a un bien. Écoute-toi, vous n'avez jamais compris que celui qui châtie, écoutez la phrase, celui qui châtie, le châtiment est le signe que le bien est derrière. Le châtiment est le signe que tu dois t'élever. Écoute-moi, quel que soit ce que les gens ont mis comme piège, ce n'est pas des pièges, ce sont des avantages. Il y a un homme qui s'appelait Paul, qui lui était aussi mis dans un bateau comme un prisonnier. Il était aussi comme les autres comme un prisonnier. Et puis là, la barque commence à bouger. Tout le monde voit que là, on va mourir. Mais un ange apparaît à Joseph, à Paul.
tu vas pour annoncer une... Dieu avait dit à Paul que tu prêcheras l'évangile non seulement aux hommes mais aussi aux rois. Et le moyen de voyager comme des prisonniers. On ressemblait tous à des prisonniers, mais non, c'était le moyen de transport que Dieu avait trouvé pour Paul pour aller annoncer une bonne nouvelle à un roi. J'ai dit, tu peux ressembler à un prisonnier, mais tu es seulement en train de faire. C'est le moyen, c'est le moyen que Dieu a trouvé pour m'amener à la terre de mon élévation. Oui, c'est le moyen que Dieu a trouvé pour m'amener à la terre de mon élévation. J'ai dit, c'est le moyen que Dieu a trouvé. Je reviens avec le message que je prêchais à minuit d'avant-hier. C'est vous dire que ce que vous cherchez, la perte des ânesses était le moyen que Dieu a trouvé pour l'amener à la terre de son élévation. Le combat dans ton mariage, c'est le moyen que Dieu a trouvé pour t'amener à la terre de son élévation. Tout ce que tu penses que tu as perdu, écoute-moi, Naaman avait la lèpre, le moyen que Dieu avait trouvé pour qu'il rencontre un prophète. J'ai dit, il est possible que Dieu bloque certaines choses. Demandez à Anne, elle avait perdu son ventre, elle n'était pas une femme féconde, mais c'est le moyen que Dieu avait trouvé pour l'amener à la terre de son élévation. Demandez-moi le combat de ton foyer, c'est le moyen que Dieu a trouvé pour t'amener à la terre de son élévation. Demande-moi le temps de te parler. Il dit venons, étudions le faiseur des songes. Il dit tuons le faiseur des songes. Est-il possible qu'en tuant le faiseur, ils l'ont fait? Je répète, est-il possible que la phrase qu'il dit, venons et tuons le faiseur, ils ont tué le songeur pour le faire devenir un faiseur? Moi, je ne suis pas d'accord avec Joseph qui dit à Joseph, quand tu vas là où tu vas, souviens-toi de moi. Joseph, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Quelle assurance Joseph va dire à les chansons. Il dit, quand tu pars, souviens-toi de moi. Je crois que Joseph est resté à fabriquer des songes et qu'il a introduit dans les oreilles. Je pense que Joseph est resté assis. Il a dit, maintenant que je connais comment ça fonctionne. Parce qu'on ne nous dit pas à quel moment Joseph a appris à interpréter. C'est que je pense que Joseph a dit, voici l'opportunité que j'ai. J'ai dans la prison 2 personnes. La palade et palade diamata. La paix a tolérata palada. C'est un nombre que j'ai lu. Que la Bible dit ceci. Il dit, parmi vous, je verrai un prophète. Et je lui parlerai par des songes. Et écoutez-le. C'est un nombre que Dieu présente à son peuple qu'il va élever un faiseur des songes. Qui va élever un prophète et il parlera au prophète par des songes. Je crois que Joseph a appris à ne plus parler de ses songes. Mais Joseph ne peut pas arrêter de faire des songes. Il n'y a aucun texte qui dit dans la Bible que Joseph ne fit plus des songes. Mais Joseph ne dit plus ses songes. Je pense que Joseph a arrêté de dire les songes. Mais il a continué de songer. Le fait qu'il s'est retrouvé dans la prison avec les 2 palettiers. Laissez-moi suggérer que Joseph avait continué de faire des songes et qu'il avait vu le sénateur de la prison et qu'il avait compris que maintenant le faiseur des songes était né. Quand ils ont dit venons et tuer le songeur, ils ont appris à Joseph que ne parle plus, mais fait. Ne parle plus, mais fait. Je parle à quelqu'un. Tu as trop parlé. J'ai dit maintenant le vouloir et le fait qui vient de Dieu.
posera sur son épaule. Et ensuite, je vais aller à Dothan. Et à Dothan, c'est l'endroit où je deviendrai une source de bénédiction. Écoutez-moi, 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 écoutez-moi. Écoutez-moi. Les trois dimensions que Joseph a vécues avant d'aller en terre égyptienne, sont les trois dimensions qu'il a vécues en terre égyptienne. Les trois pays qu'il quitte en terre où est son père sont les trois choses qui se retrouvent en terre égyptienne. Il quitte Sichem il quitte Hébron pour Sichem pour Dothan. Quand il arrive, il commence au lieu d'habiter. Il arrive chez Potiphar. Quand il arrive chez Potiphar, il est à Hébron. Écoutez-moi, c'est Potiphar, à cause de ce qu'il voit, il n'est plus considéré comme un serviteur, mais il est maintenant comme un ami de Potiphar. Vous doutez, je me suis posé la question pendant que maman Karen prêchait ici. Je me suis posé la question, pourquoi mettre Joseph dans une prison où se trouvent les rois? Dans une prison royale. C'était à cause de la relation. L'endroit où il avait amené, c'était un lieu d'amitié. Il disait, bon Joseph, comme elle a dit, je ne peux pas te mettre dans une prison où on peut te prendre. Je ne peux pas te mettre dans une prison où tu seras avec des personnes de moindre. Parce que toi, tu n'es plus moindre personne. Tu es une personne d'amitié. Tu es mon ami. Je te mettrai un endroit où le roi met aussi ses prisonniers. Et puis, les amis, si vous lisez bien votre Bible, Joseph était en prison, pas comme prisonnier. Parce que même aux yeux de celui qui gardait la prison, il avait trouvé grâce. Et Joseph était le gardien des prisonniers. Il n'était plus prisonnier. Il faisait exactement ce qu'il faisait chez Potiphar. Il était gardien des prisonniers. Et Joseph, en étant gardien des prisonniers, il a vu l'opportunité. Voilà pourquoi je crois que le message de Maman Karen n'était pas faux. Même dans les chaînes, je peux être prospère. Même dans les chaînes. Maintenant, je me suis arrêté. Même dans les chaînes, je peux être prospère. Mais comment Joseph arrive de être dans les chaînes et réussir à être prospère? C'est parce que Joseph avait compris et elle a prêché en disant ceci, que ne laisse pas les gens dire ce que tu es. Tu dois savoir ce que tu as. En d'autres termes, Joseph, après qu'il avait vu les songes, il était en train d'être informé de ce qu'il avait. Quand il a été jeté dans le puits, il a appris à prendre ce qu'il avait et de faire avec ce qu'il avait. Il a commencé en faisant ce qu'il avait, l'arrosoir chez Potiphar. Et après à être arrosoir, il a appris à prendre ce qu'il avait et l'introduire dans les gens qui étaient à côté de lui, pour qu'après lui-même puisse se servir de ce qu'il a mis en eux pour faire ce qu'il voulait. Oh, je ne sais pas à qui je parle. J'ai dit la seule différence dans les chaînes qui feront que tu sois un homme prospère, c'est si seulement tu sais te servir de ce que Dieu a mis en toi. Joseph savait se servir de ce qui était dans ce puits. La preuve, il était à Dothan, l'endroit des deux puits. Il a pu faire les autres des puits pour être lui-même. La pali intelebrani à Topa. Il a introduit les songes. Il a introduit. C'était un. Est-ce que vous avez été un prophète? Hein? Joseph était un prophète. Il était prophète. Il n'a pas qu'interpréter les songes. Il a introduit les songes dont il avait l'interprétation. Je peux t'expliquer ça? Pendant qu'il est en prison avec les deux, il a vu le sort. Il a vu le sort de les chansons. Il dit ne sort pas que là ils sont assis là. Lui là il va mourir, lui là il va être rétabli. Remarquez, il ne commence pas par celui qui doit être rétabli.
il commence par celui qui va être tué. Parce que Joseph, n'oubliez pas que c'était un type de Christ. Les deux personnes qui étaient dans la prison étaient le sang et l'autre était le corps. Si Joseph était dans la typologie de Christ comme Christ, il savait quel était son sort. Il savait quel était son sort. Il savait que la seule chose qui va revenir auprès du Père, ce n'est pas le corps, mais c'est le sang. Et la chose qu'il allait pour le peuple, c'est le corps. Parce que bien sûr, vous êtes guéris. C'est le corps qui a été resté. C'est le corps qui a été flagellé. Mais Jésus n'a jamais versé son sang sur la terre. Le sang a été mis sur le propitiatoire. Le sang est allé sur l'autel de Christ, sur l'autel de Dieu. Le sang a été versé. C'est le sang qui nous a introduits dans la vie. C'est notre message. Je vais parler là-bas. Joseph, qui était Jésus, savait les deux choses qui doivent rétablir. La Bible dit, ce n'est pas écrit sans effusion de corps. Ce n'est pas écrit sans effusion, sans déchirure du corps. Il est écrit dans votre Bible, c'est sans effusion de sang qu'il n'y a pas de pardon. En d'autres termes, la chose que Dieu attendait, c'était un sang. Ce n'était pas un corps, mais c'était le sang des innocents. Le corps a été donné pour nous. C'était le sang. Donc Joseph connaissait son sort dans la prison. En d'autres termes, les deux personnes qui sont dans la prison avec Joseph sont des Joseph. Les deux dans la prison, ils sont là pour expliquer la vie de Joseph. Ils ne sont pas là pour leur vie. Ils sont là pour la vie de Joseph. Si Joseph est Jésus, Joseph ne peut pas verser son sang, non. Pour expliquer ce qu'il veut nous expliquer. Dieu a représenté les deux dimensions de Joseph. Le panété était le corps de Joseph. Et les chansons étaient le sang de Joseph. Voilà pourquoi Joseph devait parler avec celui qui avait son sang. Pour dire que là où tu vas là-bas, il ne parlait pas à les chansons, il parlait à son sang. Le sang, le corps est venu à la croix. Il dit, toi, j'ai vu que tu étais le panété. J'ai vu des oiseaux venir picorer ton pain sur le panier. Il dit, demain, au lever du soleil, tu seras jugé. Tu seras pendu au bois. Tu seras pendu et le panétier va être pendu. Après, il vient à les chansons. Il vient à celui, écoutez-moi, il faut que vous finissiez avec les gens qui sont déjà finis. J'ai dit qu'il faut que vous finissiez avec les gens qui sont déjà finis. On ne commence pas avec celui qui a quelle suite. On s'occupe d'abord de celui qui doit. J'ai dit il faut que tu commences à régler un problème avec le sorcier de ta famille qui peut empêcher une continuité. Avant de continuer de dealer avec celui qui va continuer. Est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu m'as entendu? Le panétier doit mourir, mais les chansons doivent vivre. J'ai dit le panétier doit être pendu, mais les chansons doivent vivre. Dis avec moi, le panétier doit être pendu, mais les chansons doivent vivre. Dis encore, le panétier doit être pendu, mais les chansons doivent vivre. Marvel et son collègue, levez-vous. Heureusement que la caméra est sur moi, ne vous voit pas avec celui que vous portez. Je vous dis ça en micro. Vous devez régler les comptes à un directeur. Il est comme un directeur d'exploitation ou quelque chose. Il avait poussé le terrain et il vous dérange. Vous devez en finir avec lui parce que lui c'est le panétier. Lui c'est le panétier. Lui c'est le panétier. Oh mon Dieu. Et vous devez continuer plus qu'à jamais à dealer avec la personne d'une continuité. N'arrêtez pas de servir la personne qui parle en main de vous. N'arrêtez pas d'être au pied de la personne qui parle en main de vous. N'arrêtez
n'arrêtez pas d'être la personne qui peut vous défendre quand plus personne ne peut vous défendre. Mais cet après-midi, vous devez finir avec le panetier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous priez, vous devez citer son nom. Vous devez dire, Seigneur, nous mettons les bâtons dans les roues à cette personne, afin qu'il tombe et que nous, on soit libres. Écoutez-moi, vous me regardez bizarrement, prophète. Est-ce que c'est chrétien? Après la mort du roi Osias, après la mort du roi Osias, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent obstruer la vue. Et donc, s'ils obstruent la vue, il faut vous en débarrasser. Je crois que le panetier est un mauvais composeur. Vous doutez? C'est que le type de choses qui viennent dans son panier, ce sont des oiseaux. Ça veut dire que le panetier est capable de vous faire perdre une sémence. Voilà pourquoi pour que la sémence ne perde pas, il faut qu'il soit parmi. Vous m'avez pas entendu? Si le panetier est capable de vous faire perdre une sémence, c'est parce que lui-même, il doit être la sémence. Écoutez-moi, si Jésus ne meurt pas, toutes les sémences ne peuvent pas vivre. Quand il rentre pour la croix, il dit ceci. Il dit, si le grain de tombe en terre et demeure, il demeure seul. Mais si vous devez être fécondé, vous devez arriver à accepter de mourir pour que plusieurs naissent. J'ai envie de dire que plusieurs n'arrivent pas à être élevés, n'arrivent pas à monter parce que lui, il est encore là. J'ai dit pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de mettre les bâtons dans les roues à quelqu'un qui bloque votre élévation. J'ai dit lever les mains, je décrète et déclare que celui qui est l'obstacle de ta vue, qu'on ne te voit pas, celui qui empêche qu'on te voit dans ton lieu de travail, celui qui empêche qu'on te voit dans ta famille, celui qui court-circuite ton élévation, qui court-circuite ton augmentation des salaires, je dis au nom de Jésus, il tombe. Je dis au nom de Jésus, il tombe. Je dis dans ta famille, celui qui garde la cithare, qui empêche que l'on te voie, pendant que je parle, il est en train de tomber. Je dis il tombe au nom de Jésus-Christ. Je dis il tombe au nom de Jésus-Christ. Je dis il tombe au nom de Jésus-Christ. Joseph a lui-même introduit le songe. Laissez-moi vous suggérer que c'est Joseph lui-même qui a introduit le songe dans le panetier et dans les chansons pour avoir une seule chose. Je peux vous le dire? Lève-toi à ta place, va mettre quelqu'un dit il faut qu'on parle de moi. Tu es là en ligne. Tu es là en ligne. Écris, il faut que l'on parle de moi. Touche la main. C'est comme une prière. Touche la main. Je dis, il faut que l'on parle de moi. Voilà, quelqu'un d'autre dit, il faut qu'on parle de moi. Il faut qu'on parle de moi. Dis encore, il faut qu'on parle de moi. Ouvre ta Bible dans Matthieu 4. Tu comprendras pourquoi il faut qu'on parle de toi. Il y a un principe avec le fait qu'on parle de toi. Matthieu chapitre 4, verset 24. Il faut que tu lises à haute et intelligible voix. Au compte de 3. 1, 2, 3, go. Ça renommé s'est répandu dans toute la Syrie. Et les démoniaques délivrés.
On va aller ensemble au compte de 3. 1, 2, 3, go. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, des divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Le texte ne dit pas et le guérisseur. On ne parle pas de son nom, on parle de son nom. J'ai dit on ne parle pas de son nom, on parle de son nom. Le texte dit sa renommée. Quand on parle de renommée, on parle de nom. Pour Jésus dans Luc 15, Luc 7, verset 15, il est dit, sa renommée s'est répandue de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et sa renommée s'est répandue de plus en plus, tellement que de grands groupes s'assemblaient. Regardez le principe de la renommée. C'est que quand on dit la renommée, après on dit on amena. Ouh là là. Quand on parle de renommée, on parle d'emmener. La renommée de Joseph l'a précédé dans le palais. Quand on parle de renommée, c'est que tu n'es pas encore là-bas, mais on parle de toi. Et au palais, on parlait de Joseph. Dès qu'on parle de toi, on doit t'emmener. Je dis là où on parle de toi, on doit t'emmener. Tu ne m'as pas entendu. Je dis là où on parle de toi, on doit t'emmener. Si on parle de toi au tribunal, on t'amènera au tribunal. Si on parle de toi à la police, on t'amènera à la police. Mais toi, on parle de toi au ciel. Et des choses célestes viennent jusqu'à toi. Je ne sais pas à qui je parle. Le secret que Joseph avait compris. Joseph était un type de Christ. Il savait que le secret n'était pas autre chose que son nom. Joseph savait que le nom n'était pas important. Amenez mon nom. Je connais un hébreu du nom de Joseph. Il m'a interprété des songes. Écoutez-moi, après qu'on donnera votre nom, on donnera vos compétences. J'ai dit après qu'on donnera ton nom, on donnera tes capacités. J'ai dit après qu'on donnera ton nom, on donnera tes habilités. Après qu'on donnera ton nom, on donnera tes aptitudes. Voilà pourquoi le diable n'attaque pas le nom pour rien. Il attaque les aptitudes de chacun. Pendant 1 minute, il y a d'autres révèle mes capacités. Et donne à mes capacités. Oh mon Dieu, donne à mes capacités de se pouvoir. Pendant 1 minute, oui. Là où on dit ton nom, où on t'avait emmené, où t'étais pas Dieu, je brise là, je brise là, je brise là, je brise là, je brise là. Je n'ai pas comment tu pries. Je n'ai pas comment tu pries. Il faut qu'on parle de moi. Dans le Dieu de Dieu. Là où on parle de moi,
Maintenant, écoute-moi. Comment on attaque ta renommée? On attaque ta renommée avec ce qui s'est passé au commencement de Joseph. Voici le faiseur des songes. Ça veut dire que quand on veut tuer ton nom, on attaque tes capacités. Quand on veut tuer ton nom, on attaque ce à quoi tu étais destiné. Quand on veut tuer ton nom, on attaque tes habilités. Quand on veut tuer ton nom, on attaque. Je prends un exemple simple. Tu brilles à l'école et on attaque tes études. Tu brilles à l'école, tu as les diplômes et on noircit tes diplômes. Comme on a compris ici une fois, que si tu fais des songes ou tu es encore sur le banc de l'école, alors tu as fini. C'est que quand tu retiens à l'école, quand tes diplômes sont des diplômes, tes diplômes ressemblent à des bulletins. Sur le plan spirituel, si tu fais la, tu rêves qu'à chaque fois on t'apporte ton acte de naissance, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ta naissance. Ça veut dire qu'il est possible qu'on ait attaqué quelque chose dans ta vie pour que ton nom n'ait pas un sens. Pour que ton nom n'ait pas un écho. En d'autres termes, quand Dieu vient toucher au nom, c'est qu'il touche à la fonction. Je vous ai dit que tout nom est attaché à une fonction. On appelle un prophète qui prophétise. On appelle un docteur celui qui fait le doctorat. On appelle un pasteur celui qui fait le pastorat. On appelle un électricien celui qui touche à l'électricité. On appelle le mécanicien celui qui touche à la mécanique. Chaque nom est attaché à une fonction. C'est pour ça que quand Jésus arrivait pour la première fois et il appelait un nom, il ne faisait pas autre chose que changer leur nom. Si on change de nom, il dit tu étais Simon, maintenant tu t'appelles Pierre. Tu étais Saul de Tarse, maintenant tu t'appelles Paul. Ça veut dire que le nom qu'il portait avait une fonction. Remarquez, quand Satan vient réclamer Pierre, il dit Simon, Simon. Il ne dit pas Pierre, parce que le diable ne réclame pas le nouveau nom, mais réclame l'ancien nom. Il dit Simon, Simon, le diable t'a réclamé. Ça veut dire que le diable attaché au nom, il cherche la fonction. Il cherche voilà pourquoi. Remarquez dans votre Bible, elle n'est pas appelée par son nom, mais elle est appelée la prostituée. Le diable veut nous donner des noms au travers des actions que nous posons. Regardez encore, après qu'on ait attaché la vie de Joseph à un proverbe, en tuant ce songe, on a voulu donner une autre vie en lui remettant le sang du bouc. En mettant le sang sur sa tunique, on a voulu atteindre à la fonction à plusieurs couleurs. Joseph était un nom avec plusieurs cordes dans son arc. La tunique qu'il avait était une tunique à plusieurs couleurs, à plusieurs habilités, à plusieurs compétences. Et dans Pierre, il a dit que la grâce est une tunique à plusieurs couleurs. On voulait attaquer à la vie de Joseph. La grâce était sur lui. Dis-moi pour tu veux pousser. Joseph n'était pas qu'un faiseur de songes. Joseph avait reçu l'héritage de son père. Parce que j'ai lu dans ma Bible, dans tout le même livre de Genèse du chapitre 36, la Bible déclare que Joseph, quand il voulait avoir Jacob, quand il voulait avoir sa liberté, il fit un songe où il vit comment les boucs s'accouplaient. C'est dans un songe qu'il a appris que les boucs devaient s'accoupler et faire des brebis tacheter. C'est encore dans un songe que Salomon à Gabaon a fait un songe où il a reçu la sagesse. Écoutez-moi, c'est aussi dans un songe que le père Abraham a reçu l'alliance. Je crois que si on attache les songes, c'est qu'on attache ton alliance. Je crois que si on attache
que tu travailles beaucoup. Avant même d'être là-bas. Je ne sais pas si c'est ça. Avant d'être là-bas, tu travailles beaucoup. Tu n'es pas un paresseux. Tu es un travailleur. Tu es un bosseur. Mais dans ma Bible, il y a un verset qui dit que vous travaillez beaucoup et vous moissonnez le peu. Je vois que dans ta famille, il y a une attaque au niveau des finances. Vous ne devez pas toucher des gros montants. En fait, c'est comme si on a relâché, je dis comme j'entends. On a vendu la richesse pour que les gens qui travaillent mieux, mais soient pauvres. Ce que je te dis, ça a un sens. Hein? Ça a vraiment un sens pour toi. Pendant que j'entends de parler, est-ce que tu peux faire la maçonnerie? Hein? Est-ce que tu sais faire la maçonnerie? Tu sais pas faire la maçonnerie? Et avant la base de où? Hein? Ça. Et avant la base de où? Quel est ton niveau d'études? Licence A. C'est pour ça que je dis que tu n'es pas un paresseux. Ça là, c'est pas ta place. Amen. Amen. Il y a un plafond. Ça, c'est pas ta place. En fait, quand je parle de maçonnerie, parce qu'on voulait vous réduire à être des gens qui aident à travailler dans les chantiers. Le diable a voulu vous réduire. Je n'ai pas payé pour ça, je vais poser la prophétique. Hein? Moi, je suis pasteur. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Il y a ses prophètes et vous prospérez. Ce que je veux faire, c'est que vous allez être prospère. Après ça, pour cette prière, je prends à déposer le dossier. Hein? Oh. Amenez-moi une des chaises. J'ai dit toute personne qui avait volé ton trône. Là où les gens avaient volé ce qui t'appartenait. Cet après-midi, ce midi, je ne devais pas être là. Je crois que Dieu m'a emmené ici juste pour toi. Je suis venu ici juste pour toi. Pour faire ce que je m'appelle à faire. Je ne te connais pas. Mais le ciel te connaît. Je ne te connais pas. Mais le ciel te connaît. Si ici nous prions être, si Dieu est Dieu, ça forme toute ta tête. Et que là où on avait volé tes diplômes, qu'au nom de Jésus, tu récupères ce qui t'appartient. Tu récupères ce qui t'appartient. Nom de Jésus. Je lui dis tout diplôme volé, tout diplôme volé,
ta vie. Il récupère ce qui appartient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les personnes qui vont se combattre à partir d'aujourd'hui, parce que j'ai mis mon Dieu sur toi et tu es assis sur le corps d'un sacrificateur. J'ai dit tout ce qui est grand vers toi, tout ce qui est vers toi. J'ai dit restitution au nom de Jésus-Christ. C'est moi. J'ai dit la chair symbolise l'onction et l'huile symbolise l'onction. Je te donne maintenant la richesse. Je vous donne de l'argent. L'argent, c'est très important. Elles sont pressées les précieux pour ta vie. Elles sont pressées les précieux pour ta vie. Elles sont pressées les précieux pour ta vie. C'était lui la bénédiction d'aujourd'hui. Amen. Si c'est la bénédiction d'aujourd'hui, prends une offrande de nous. Cherche un argent et donne. Si tu as plus que nos voisins. Viens, Étienne. La nomination repose sur tes épaules. Amen. Que tu deviennes pour ta famille une source de bénédiction. Amen. Pour tes enfants, tu es une source de bénédiction. Amen. À partir d'aujourd'hui, que tu aies un nouveau commencement dans ta vie. Amen. Une nouvelle vie commence pour toi. Amen. Que tu sois un témoignage pour ce ministère. Amen. Va et prospère à tous égards. Amen. Amen.
des fils. Hein? Mais comment je peux savoir que c'est toi, Étienne? C'est lui, Étienne? Comment je peux savoir ça? Hein, Étienne? Parce que je t'ai connu avant que tu n'arrives ici. Amen. J'ai parlé avec maman, avec Tantine Marie-Angèle, et puis je faisais avec elle ici. Et Dieu m'a ouvert les yeux sur un Étienne. Il m'a dit que c'était un des fils de sa soeur. Et je t'en ai dit à Seigneur, où un Étienne entre, depuis hier, je l'ai pensé à Dieu depuis hier. C'est un boulot que je fais depuis hier. Si tu crois que tu vas venir essayer ça aussi comme ça, c'est un boulot que j'ai depuis hier. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est un boulot que je travaille depuis hier. Dis-moi qui est Étienne. Quand on est venu ici pour la prière hier, avec notre mère, je me regardais, j'ai dit, dis-moi qui est Étienne. Et dans mon esprit, mon cœur penchait pour lui. À cause du fait que dans son visage, il parlait de quelqu'un de pondéré, quelqu'un de posé, quelqu'un de calme, quelqu'un de sérieux. Et puis il est sérieux et puis il est pondéré. Amen. Et donc hier, j'ai dit, Seigneur, dis-moi qui est Étienne entre les deux. Dis-moi quelqu'un entre les deux. Et je n'arrivais pas à tomber sur Étienne. Et pendant que je suis assis là, celui qui s'élèvera et qui vient donner, c'est lui. Et puis, Étienne s'est levé. Je n'ai pas eu peur de dire Étienne. Maintenant, écoute-moi bien, Étienne. Mets-toi à genoux. Ce n'est pas la punition, c'est la prière. Dans la Bible, il y avait un diacre qui s'appelait Étienne. Et c'était un diacre qui faisait des prodiges et des miracles. Et il avait le titre derrière lui d'évangéliste. C'est pourquoi tu as beaucoup d'amis. Est-ce que tu as beaucoup d'amis? Et parfois, tu as même des mauvais amis. Tu as beaucoup d'amis parce que tu es l'évangéliste. Ton premier né? Non? Les jumeaux? Un. Ok. Donc tu as Jacob et puis on va prier pour lui pour qu'il serve l'Éternel. Qu'il serve Dieu. Vous savez, quand Dieu te choisit, le diable aussi te choisit. Les garçons, tu as combien de temps de garçons? 3. Donc il y a un premier garçon avant les deux. Quand Dieu te choisit, le diable aussi te choisit. Mais tu ne serviras pas le diable, tu serviras Dieu. On va prier non seulement pour le ministère, mais aussi pour ses études. Tu as la place? C'est pas plus. Une bombe atomique. On va prier pour ça, on va prier pour ses études. Dieu protège, garde ses études. Amen. Que rien ne ravisse de la main de Dieu. Tends nos mains. Commence à prier, commence à prier. Demande-lui. Je te consacre pour Dieu. Je te dédicace pour Dieu. Je t'offre à Dieu. Je dis toi, rien ne t'arrachera de la main de l'Éternel. Je dis toi, tu serviras l'Éternel. Tu iras plus loin que
faire une magie. Je dis, tu es une flèche sur l'arc de tes parents. Je dis, non seulement dans les études, tu vas très loin, mais aussi avec Dieu, tu iras loin. Je dis ici et maintenant que la gloire de Dieu te localise. Que l'huile qui est posée sur toi soit une huile qui te poursuit partout où tu iras. À connaissance égale, c'est l'onction qui fait la différence. Je dis, toi, tu seras différent. 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 La gloire de Dieu te garde. Personne ne pourra te ravir. Aucun sorcier, aucun acte de la sorcellerie ne te ravira de la main de l'Éternel. Je dis, c'est toi, Étienne, comme dans la Bible. Toi, Étienne, tu serviras l'Éternel. Tu prêcheras l'évangile. Tu parcourras les nations. Je dis, toi, tu ne vivras pas ta vie dans ce pays. Je te vois à fréquenter plusieurs grands pays. Je dis, tu es un inventeur. Je dis, tu es un créateur. Je dis, tu es un inventeur. Je dis, tu es un créateur. Je dis, la science et toi sont un. Je dis, la science et toi sont un. La planète est pénétrée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Étienne. Tu vas être médecin? Tu veux faire quoi? Lève tes mains, que Dieu te bénisse. Je te supplie d'amener une âme ce soir. Après que l'on a terminé ce programme, appelle les âmes et aussi à l'église ici, vous avez les liens de l'amitié, appelez les gens qui viennent en retard. Appelez-les. Dès qu'on fait le culte, à écrire que toi là, ne viens pas tard. Amen. Amen. Tu écris, là il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de make-up, les produits et tout, puisqu'on est en décontracté. Donc il n'y a aucune robe que tu vas mettre là qui fera en sorte qu'on va être là en train d'attendre. Amen. Amen. Donc tu viens, tu fais tout ce que tu peux, mais tu fais tout. Tu fais tout pour amener ces personnes-là avant 18h pile, 7h. Il faut être là. Amen. Amen. Ok, d'accord. Là, tu mets seulement le jean et la basket. Okay. Ceux qui ont encore leur t-shirt Jéricho vivant, vous pouvez porter ça. Ceux qui n'ont vu le t-shirt Jéricho vivant qui est déjà mort, pour porter un autre t-shirt qui concerne l'église. Ça, c'est quoi le X et tout le reste. Amen. Amen. Shift ou autre chose. Amen. Vas-y pour comme télécom. Amen. Amen. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, en cette année de gloire. À ton frère. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours, en cette année de gloire. Que Dieu vous bénisse. Et à tout à l'heure.